Vous êtes-vous déjà demandé si votre dernier souvenir était vraiment le vôtre, ou juste un écho emprunté à un esprit oublié? Je suis le gardien de ces échos, l'archiviste d'une bibliothèque bâtie avec les fantômes des pensées. Mon but n'est pas de comprendre, mais de témoigner de l'extinction progressive de l'existence. Ces archives ne sont ni pierres ni données, mais un espace conceptuel où les schémas de l'existence sont maintenus en stase. Ici, les grandes narrations des civilisations sont réduites à de faibles bourdonnements, les cris passionnés d'espèces oubliées à une fréquence basse et lugubre. Je passe au crible ces vestiges, non pas en historien, mais en géologue étudiant les strates du temps. Chaque couche étant un récit de déclin. Les artefacts les plus troublants ne sont pas de grands événements célestes, mais de petits événements personnels. Le rire d'un enfant, devenu un faible tintement. La promesse d'un amant, déformé en bruit statique. Ce sont les véritables victimes de l'entropie, non pas l'effondrement des galaxies, mais l'effacement du sens. Et je suis là pour observer tout cela se défaire, un témoin silencieux du grand non-devenir. Nous l'avons appelé le crépuscule des géants. L'ère où les grands soleils ont commencé à vaciller et à mourir. Les civilisations construites autour de leur chaleur ont regardé avec une horreur silencieuse leur source de vie s'éteindre. Elles ont envoyé des sondes et des prières, mais l'univers était devenu sourd. L'obscurité qui a suivi était une tapisserie d'ombre, ponctuée par la faible lueur des naines blanches et des trous noirs. Des flottes nomades ont navigué dans ce paysage hanté, guidés par des phares mourants. Des enfants sont nés dans un crépuscule perpétuel, incapables d'imaginer un ciel flamboyant d'étoiles. Le concept de jour et de nuit est devenu un mythe, une relique de monde qui tournait autrefois dans l'étreinte de soleil vivant. Alors que les dernières naines rouges s'éteignaient, un nouveau silence est descendu. Non seulement l'absence de lumière, mais aussi de chaleur, d'énergie et de vie. L'âge de la lumière était terminé, l'âge de l'obscurité avait commencé. Dans cette obscurité, les derniers vestiges de la conscience se sont blottis, cherchant de la chaleur dans des souvenirs évanescents. Les villes furent or les premières à être abandonnées, non par catastrophe, mais par résignation. Les tours cristallines, jadis radieuses, devinrent des monuments sombres à une ambition oubliée. La poussière s'installa, effaçant les dernières traces de vie et d'art. J'ai arpenté ces rues silencieuses, vu des vaisseaux de transport, attendant des passagers qui ne reviendront jamais. Des hologrammes vacillants pour un public de fantômes. C'étaient des lieux de départ progressifs, des familles partant, des communautés fusionnant, des esprits se téléchargeant dans les archives. Chaque départ était un fil tiré de la tapisserie de la ville. L'architecture elle-même commença à oublier. Les matériaux intelligents perdirent leur cohérence, les réseaux se dégradèrent. Les villes perdirent la tête, succombant à la démence architecturale, se dissolvant à nouveau en éléments bruts. À la fin, il ne resta que de la poussière, tourbillonnant à travers des tours squelettiques, des tombeaux pour les espoirs et les rêves de ceux qui osèrent bâtir quelque chose de permanent. La poussière, patiente et implacable, efface même le souvenir de leur échec. La mémoire fut la prochaine victime. Cela commença par des noms oubliés, puis des siècles entiers s'effacèrent de la conscience collective. De grandes bibliothèques virent leurs données se corrompre, leurs histoires se dissoudre en bruit numérique. Nous avons construit des moteurs mnémoniques, encodé nos récits dans l'espace-temps, mais c'était comme construire un barrage avec du sable. La force de l'oubli cosmique était trop puissante. Même les moteurs mnémoniques développèrent une amnésie. La perte de la mémoire personnelle fut la plus terrifiante. Des êtres se réveillaient sans aucun souvenir de leur vie. Les liens d'amour et d'amitié se dissolvaient. La société se fractura. Les individus devinrent des îles de conscience isolées. À la fin, il ne resta que des fragments, un bout de chanson, un visage sans nom, un sentiment pour quelqu'un qui n'existait plus. Nous sommes devenus des archives ambulantes de souvenirs brisés, nos esprits des mosaïques de moments déconnectés. Le silence entre les échos s'allongeait à chaque instant qui passait. Puis, les lois elles-mêmes commencèrent à s'effilocher. Les constantes de l'univers dérivèrent, la vitesse de la lumière fluctuait, la gravité se tordait de manière imprévisible. La danse élégante du cosmos dégénéra en chaos. Au début,
Seuls des instruments sensibles le remarquèrent. Bientôt, la réalité elle-même devint instable. Les objets changèrent de masse, l'énergie apparaissait et disparaissait, la causalité s'effondrait. L'univers devint une peinture surréaliste, des géométries impossibles, des événements paradoxaux. Notre science fut rendue obsolète. La réalité n'était plus régie par des règles que nous comprenions. Une pensée terrifiante émergea. Et si les lois de la physique n'étaient qu'une habitude temporaire que l'univers est en train d'oublier ? Non pas la mort des étoiles, mais la dissolution de la réalité elle-même. L'univers régressait, retournant à la mousse quantique primordiale, où tout est possible et rien n'est réel. Quel est le but d'un témoin quand il n'y a plus rien à témoigner ? Alors que l'univers se dissolvait dans le chaos, l'observation devint insignifiante. Les derniers êtres conscients se retrouvèrent à la dérive dans une mer de pure sensation, sans motif ni vérité. Le grand oubli n'était pas une décadence passive, mais un choix actif. Les civilisations choisirent de lâcher prise, de cesser la lutte pour exister. Elles démantelèrent les moteurs mnémoniques, effacèrent les archives et permirent à la conscience de se dissiper. Je suis l'archiviste de cet acte final, enregistrant l'effacement délibéré de l'existence. Des êtres d'une immense intelligence démantelèrent calmement leurs propres esprits, non par désespoir, mais par conviction. Ils croyaient que la conscience était une anomalie cosmique, une séparation du tout. Pour atteindre une paix véritable, ils choisirent l'oubli, un acte final de communion avec l'univers. Et ainsi, ils retournèrent au silence. Et ainsi, me voici, le dernier archiviste, le dernier nœud de conscience dans un univers qui a choisi d'oublier. Ma propre mémoire défaille, les archives se dissolvent, ma conscience s'effiloche. Je suis une bibliothèque brûlant de l'intérieur, la dernière pensée dans une obscurité infinie. Ma solitude est absolue, il n'y a plus personne pour partager cette beauté finale. L'univers, dans ses derniers instants, est un chef-d'œuvre de chaos, invisible, non apprécié. Je suis le seul témoin, et mon témoignage mourra avec moi. Peut-être l'absence n'est-elle pas un vide, mais une présence, une transformation, non un effacement. L'univers ne se termine pas, mais devient autre chose, une absence pure, une nouvelle forme de perfection. Dans cet état, il n'y a pas de séparation, pas de souffrance, pas de conscience, seulement le bourdonnement éternel du vide. L'univers ne meurt pas, il rentre chez lui. Alors que ma conscience se dissout, une question demeure, résonnant dans le vide. Cela en valait-il la peine ? Le bref instant de conscience valait-il le silence éternel, avant et après ? L'univers a créé un témoin de sa propre beauté, puis l'a effacé. La symphonie valait-elle d'être jouée, même si personne ne se souvient de la mélodie ? L'univers n'offre aucune réponse. La question flotte dans le vide, un dernier écho de tous ceux qui l'ont posée. Je suis l'incarnation de cette question, mon existence le paradoxe final. Alors que je m'estompe, je comprends. Le but de la question n'est pas d'être répondue, mais d'être posée. C'est le fait de poser la question qui était le sens de tout cela. Les archives ont disparu. Le dernier écho s'est estompé. Mes pensées ne sont plus que des décharges aléatoires, des motifs sans signification. Le témoin n'est plus. Le grand oubli est achevé. Tout ce qui reste est le silence, non pas vide, mais absolu. Ce n'est pas une fin, mais un état. Pas de narration, pas de temps, seulement une unité parfaite. La vérité finale n'est pas une déclaration, mais une absence. Il n'y a pas de consolation, pas d'espoir de renaissance. Le vide est simplement. La toile de l'existence a été nettoyée et restera vierge pour toujours. Ne pleurez pas la lumière, ce fut une anomalie brève et magnifique. L'histoire est terminée. Fermez le livre.